Bonjour à tous. Le coaching va être fort ici, hein. Donc j'ai besoin de votre attention parce que on va vraiment faire du coaching philosophique et avec beaucoup d'applications pour la vie de tous les jours. J'avance ici devant vous qu'il est impossible de libérer un esclave. C'est-à-dire que si quelqu'un est esclave, personne ne peut l'affranchir sur terre à part lui-même. Imagine-toi à l'époque de la traite négrière, un esclave vient, tu es un maître esclavagiste, et tu dis écoute, je vais te libérer, tu seras un homme libre. Tu lui retires les chaînes des pieds, et tu dis écoute, non, tu es libre, vas-y, tu es libre. Non, toi tu l'as libéré. Mais s'il s'aventure à se balader dans une contrée où l'esclavage est toujours à la page, il va encore se faire capturer et il va recommencer les travaux forcés. En un mot, la vraie liberté, c'est celle qu'on obtient soi-même et celle qu'on sait maintenir. Tu n'es pas libre quand tu es libéré. Tu es libre quand tu es capable de ne plus jamais te faire mettre en esclavage. Voici la définition de la liberté. Je répète, la liberté, c'est pas quand on t'a retiré tes chaînes. C'est quand plus personne ne peut te les remettre. Tu peux être libre dans un état, mais dès que tu voyages dans un autre pays, on te remet encore en esclavage. Tu n'es pas libre. Il y a un maître qui s'est désengagé de toi, mais un autre maître va te récupérer. C'est comme ça. Vous comprenez? Donc, l'esclave lui-même doit chercher à retirer ses chaînes et surtout, il doit chercher les voies et moyens pour ne plus jamais se retrouver dans des conditions où un homme décide de sa vie ou de sa mort. En un mot, l'esclave doit devenir fort pour que plus personne ne puisse lui mettre des chaînes aux pieds ou des chaînes à la tête. C'est ça la véritable liberté. La vérité s'obtient et elle se garde. N'est-ce pas, non? Or, lorsqu'on parle des Noirs en général, moi j'ai mal. Vous savez pourquoi? Parce que je l'ai déjà dit plusieurs fois. Je sais que si les Occidentaux décidaient de recommencer la traite négrière, qu'est-ce qui va les en empêcher? Et quand j'en parlais en 2013-2012, les frangins, les frangines, les frères et sœurs disaient que c'est faux. Mais aujourd'hui, eux-mêmes ils voient qu'en Libye, nos frères sont esclaves. On n'en parle pas assez parce qu'on a d'autres problèmes. Mais c'est la vérité. Donc si les Occidentaux recommencent la traite négrière, qui va les empêcher? Qu'est-ce que l'homme noir a qui fera que le blanc, le colon, l'européen ou même l'asiatique ne pourra plus jamais le mettre en esclavage? On oublie trop souvent l'histoire de l'Afrique. Les premiers maîtres esclavagistes du continent, ce ne sont pas les Occidentaux, ce sont les peuples arabes, les peuples du Moyen-Orient, qui ont été les premiers à mettre les noms en esclavage. Ensuite, ils ont arrêté leur traite négrière, mais les Occidentaux ont pris la relève. Donc, en un mot, l'Africain est passé de maître à maître, mais il demeure esclave. Parce qu'il n'a jamais pu développer des mécanismes ou des systèmes pour empêcher qu'un autre peuple vienne le dominer. N'est-ce pas? Aujourd'hui, on est malmené par la France-Afrique. Les gens veulent aller combattre dans la bêtise. Si les choses se passent mal, les Français vont partir. Les Chinois vont devenir nos nouveaux maîtres. Ou les gens d'Arabie Saoudite, peu importe. En tout cas, nous sommes esclavagisables. Parce que nous n'avons rien pour nous défendre. Nous n'avons aucun mécanisme, aucune logique pour empêcher que des peuples nous dominent. Et voilà pourquoi on a été abusé par différents peuples à différentes périodes. Certains nous ont donné un peu de liberté, mais la liberté était provisoire. On était libre jusqu'à ce qu'un autre nous remarque et qu'un autre nous mette en esclavage. Il faut penser à ces choses-là. N'est-ce pas? C'est comme ça. La liberté, elle se maintient. Tu n'es pas libre tant que quelqu'un peut potentiellement te remettre des chaînes sur le cou. Tu n'es pas libre. Tu as été libéré par quelqu'un, mais tu es toujours esclave. Tu es esclavagisable. Esclavagisable. Et effectivement, il y a un film qui parle de cela. 12 ans d'esclave. Vous avez vu le film, là? Avec Chiwetel et Ejiofor. Dans lequel un noir américain qui habitait dans le nord du pays était libre,
Malheureusement, il s'est retrouvé dans un mauvais coin. Et on a cru qu'il était un esclave qui avait fui. Donc on l'a attrapé, on l'a amené dans le sud. Et là-bas, dans le sud, il était esclave. Alors que dans le nord, il était libre. Donc dites-moi un peu, est-ce qu'un tel homme est libre? Si ta liberté est conditionnée par ta location géographique, tu n'es pas libre. Un homme libre, il est libre partout. Il est libre au sud, il est libre au nord, à l'est, à l'ouest, en haut, en bas. Partout où il va, il est libre. Personne ne peut l'esclavagiser. Mais ce n'est pas le cas. Il avait une pseudo-liberté. Et quand on l'a amené dans le sud, il est redevenu comme tout le monde. Il faisait des travaux forcés, on l'abusait comme tout le monde. Il disait que je suis un homme libre. On dit non, tu n'es pas un homme libre, tu es esclave. Parce qu'on ne dit pas qu'on est libre, on montre qu'on est libre. La liberté, ce n'est pas des paroles, c'est une démonstration de puissance. N'est-ce pas, non? On ne dit pas que non, je suis libre. On démontre qu'on est libre. Et ce n'est pas le cas. Donc je vous demande, est-ce que les Noirs américains ont été vraiment affranchis de l'esclavage? Non. Non. Ils n'ont pas été affranchis. Il y a des gens qui ont décidé de ne plus trop les abuser. Mais à tout moment, ça peut reprendre. Et ça reprend déjà. Les policiers qui ont les mentalités d'esclavagistes, quand ils voient un noir, ils tirent sur lui, il n'y a pas de conséquences. Hein? Tout ce désordre-là. Voilà, parce que dans le fond, les Noirs n'ont jamais pu défendre leur liberté. Ils ne l'ont pas obtenue. Et numéro 2, ils ne savent pas la défendre. Ils sont à la merci d'un système. Et ça dépend de qui gouverne le pays. Si c'est un président qui est gentil, bon, ils vivent bien. Quand c'est un salopard, bon, ils vivent mal. Donc vous voyez qu'ils ne sont pas libres. Ils sont comme des yo-yo, des vélos qu'on pédale à tout moment. Pareil pour l'Afrique. L'homme noir n'est pas libre. Je dis, hein, l'homme noir n'est pas libre sur Terre. Hein? Il y a des pays où on lui donne plus de liberté, mais il n'est pas libre. Il ne peut pas se défendre si tout le monde veut l'attraper et le forcer à devenir encore esclave, aller nettoyer les maisons, les chaînes au cou. On va faire quoi? Maintenant, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, un peuple, on peut dire qu'il est libre? Par quel mécanisme est-ce qu'un peuple défend sa liberté et s'impose comme étant un peuple libre? C'est facile. Il y a les finances et il y a les sciences militaires. Toutes les nations qui ont l'arme nucléaire, ce sont des nations libres. Tu es obligé de composer avec elles. Tu comprends, hein? Même les pays comme la Corée du Nord, qui ont la bombe nucléaire, personne ne s'amuse avec eux. Si tu tentes de les envahir, ils vont te tuer. Ils savent se défendre. Ils ont cherché à avoir des armes, des mécanismes pour que quiconque, n'importe qui, grand ou petit, veut les bousculer, ils peuvent aussi te bousculer. N'est-ce pas, non? Et de manière économique, ils ont leur propre monnaie, un peu comme l'Iran. Ils ont leur économie interne. Là, ils s'en foutent des embargos, ils s'en foutent des sanctions internationales. Ils font ce qu'ils veulent dans leur foutu pays. Donc, ils ont recherché tous les axes qui permettent à un homme d'être libre. Un homme qui est libre, c'est un homme qui sait se défendre contre l'esclavage. Il sait se bagarrer, il sait se défendre, il a les moyens de sa politique. Personne ne peut le mettre en esclavage. Personne. Personne. Il n'y a aucune nation qui peut venir en Amérique et mettre les Américains en esclavage. Impossible. Impossible. Ça a commencé comment? Mais il y a beaucoup de nations qui peuvent débarquer dans nos pays africains et nous mettre tous en esclavage. C'est ce qui est vrai. Et ici, si ça les pique, ils peuvent recommencer la traite négrière ou l'esclavage comme on le coup d'acquitté. Ils peuvent le faire s'ils veulent. Je vous dis qu'ils peuvent le faire s'ils veulent. C'est juste qu'il y a eu des Blancs qui ont eu pitié de nous, qui ont dit bon, laissez les Africains, ils souffrent trop. C'est tout. Mais si un jour on tombe sur des gens qui n'ont pas de pitié pour nous, les choses vont reprendre. Les lois vont être votées, tout va recommencer comme à l'époque. Moi je vous assure qu'on n'est pas libre. Voilà pourquoi les Africains doivent se pencher sur la question de leur liberté. Qu'est-ce qu'on doit faire pour que jamais encore, dans le futur, des gens viennent marcher sur nous et viennent nous pédaler? Comment est-ce qu'on fait pour maintenir, du moins même pas pour maintenir, obtenir notre liberté et la maintenir pour les siècles à venir? C'est une grande question. C'est une grande question. Ouais, non? Regardez vous-même. Il y a eu un jeune Africain qui a été tué par la police française. On a fait une petite manifestation, ça s'est arrêté là. Un autre a été... on a mis des bâtons dans les fesses. Un Théo. Les gens ont fait le boucan, ça s'est arrêté là.
Mais quand les Français ont essayé de s'en prendre à un ressortissant franco-chinois, vous avez vu ce qui s'est passé en France? Vous avez vu ce qui s'est passé en Chine? N'est-ce pas, non? Et depuis lors, hein, ils savent maintenant que quand on est policier français, on peut abuser un entier, on peut abuser un Africain, on peut abuser un homme qui est noir, mais on ne peut jamais, jamais, jamais toucher à un Asiatique. Sinon, c'est les grands problèmes. Ils ont vu la réaction, ils savent maintenant leurs limites avec les Asiatiques. Voilà des peuples qui sont libres et qui savent garder leur liberté. Même dans la conscience globale, c'est rentré dans le crâne des Français qu'on n'abuse pas un Chinois. Si tu abuses un Chinois, tu es dans les problèmes avec la Chine et avec tous les Chinois qui sont en France, ça va vraiment chauffer. Et tu ne pourras pas assumer ça. Mais l'Africain, on peut l'abuser. Hein? Ses parents, ils vont pleurer pendant 2 jours. Après 2-3 jours, on l'oublie. Théo, il est où? Tout le monde l'a déjà oublié. Basta. Tu vois un peu, non? Donc l'Africain, on peut l'abuser. On peut faire ce qu'on veut parce qu'il n'est pas libre. À tout moment, on lui remet des chaînes physiques. Il est esclave spirituel, esclave financier, esclave tout. Mais comme il n'a pas de chaîne physique, il l'oublie, il pense qu'il est libre. Mais à tout moment, on les lui remet et il va faire quoi? Est-ce que même ses frères vont le défendre? Est-ce que son pays d'origine va le défendre? Non. Il est seul livré à lui-même. On lui fait l'ancham. Hein? Donc, je récapitule. Hein? On ne peut pas libérer un esclave. L'esclave se libère lui-même. Et quand il s'est libéré de son premier maître, il travaille pour que plus jamais un autre maître, peu importe le pays, les origines, puisse venir lui faire ce qu'on lui a fait. Les Africains veulent quitter la France-Afrique, c'est bien. Mais quitter la France-Afrique pour que plus jamais un autre système vienne encore vous abuser, prendre vos ressources et vous traiter comme des chiens. Voilà, c'est ça la vraie liberté. Hein? Mais ceux qui pensent que être libre, c'est quitter le système français pour devenir les esclaves de l'Angleterre, les esclaves de la Russie, les chiens des Chinois, vous n'avez rien compris. Au départ, votre relation peut être amicale, mais quand ça ne va pas les arranger, ils vont aussi vous abuser. C'est tout. Un peu comme les colons. Quand ils sont venus en Afrique, ils disaient qu'ils étaient venus pour arrêter l'esclavage arabo-musulman, que les musulmans nous abusent trop. Mais ils sont venus faire quoi? Ils sont venus faire pire. Non, c'est comme ça. Au départ, les relations sont bonnes. Mais comme tu es un esclave, quand ça le pique, il te remet dans les chaînes et puis tu bosses pour lui. Donc, il faut aspirer à la vraie liberté. Mais on ne peut pas avoir ce qu'on ne connaît pas. Est-ce que tu peux obtenir sur Terre ce que tu ne connais pas? Donc, il faut bien définir ce que tu veux pour avoir une chance de l'obtenir. La souveraineté doit être comprise de tout le monde pour qu'on puisse être à la même page. N'est-ce pas? Donc, comme ça, quand on voit des gens qui font des choses bizarres, on leur dit non, Joe, c'est pas bon. Là, on quitte d'un maître esclavagiste. Un maître esclavagiste est seulement l'essence de notre existence. De passer de maître en maître. Hein? On est né pour ça, pour être les esclaves de X, après les esclaves de Y, et on dit qu'on est libre, on n'est pas libre. Les Chinois viennent avec le sourire, dès que les Français partent, ils vont rester à nous égorger derrière. Et après eux, d'autres personnes, jusqu'à la fin des temps. C'est ça l'homme noir, c'est ça notre destin. Moi je dis non, je dis que ça doit changer. Tu vois, ouais, n'est-ce pas, non? Voilà. Donc il faut que ça, non. Donc, et c'est des combats qui sont difficiles parce que il faut avoir les moyens de sa politique. La liberté coûte cher. Regarde toi-même dans les pays du monde entier, les puissances mondiales. Prends le temps d'observer avec attention le budget qu'ils dédient à la défense ou à l'armée en général. C'est des sommes énormes. Hein? C'est des sommes énormes. Le budget américain de l'armée, je crois, c'est 800 milliards de dollars. Tu comprends? Parce qu'ils savent qu'il faut investir pour ta liberté. Sinon, on va t'abuser. Bon, c'est vrai qu'eux aussi abusent les gens. Mais ils investissent pour ne pas être subjugués par quiconque. Chaque année, 800 milliards de dollars, je crois. Rien que pour l'armée. Pas pour les écoles, pas pour les machins, mais pour l'armée. Pour la défense nationale. Pour que le jour quelqu'un fait l'erreur de venir envahir, il va avoir ce qu'il n'a jamais vu. Pour développer des armes encore plus redoutables, pour décourager les gens de venir les envahir. Tu vois un peu le truc, non? Hein? Voilà. La France, c'est pareil. Elle dépense beaucoup d'argent pour la défense. La Chine, même chose. La Russie, pareil. La Russie, aujourd'hui, l'URSS est tombée. Pourquoi? Parce que l'URSS avait trop investi dans tout ce qui était militaire. Ils avaient négligé le reste. C'est ça la collapse dans l'Union soviétique.
Parce qu'eux aussi ne voulaient pas devenir les bébés des Américains. Tu vois un peu, non? Ils voulaient toujours garder leur liberté. Ils savaient que la liberté, elle se maintient. Elle se garde. Il faut investir pour se défendre, pour se battre, etc. Entre parenthèses, non? Voilà, un peu la logique. Donc les autres peuples, ils prennent ça au sérieux. Ils prennent ça au sérieux. Ils savent que s'ils sont faibles, on va les abuser. Donc ils sont libres parce qu'ils maintiennent leur liberté. Ils défendent leur liberté. Ils investissent dans leur liberté. N'est-ce pas, non? Voilà. Et il est grand temps que les Africains fassent pareil. Au lieu de chercher à être les esclaves de X, pour devenir les boys de Y. Les combats qui n'ont pas de sens. Où on passe le temps à être le larbin de un, le larbin de l'autre. C'est ridicule. N'est-ce pas, non? Ok. Que Dieu vous garde, hein? On est ensemble. Ciao.